Rakuten a beaucoup changé. Surtout, il s'est beaucoup révélé, je pense, dans le marché français en Europe de l'Ouest lorsque j'ai rejoint Rakuten dans les années 2016. Finalement, on sortait d'une phase où eh bien, le marché européen, le marché français, il était compliqué pour ce groupe japonais. On était dans l'expansion très rapide d'Amazon, on était dans l'émergence très rapide de Le Bon Coin et on avait du mal un peu à trouver notre chemin, notre propre histoire au milieu de ces deux futurs géants. Et c'est modestement le travail que nous avons fait avec l'équipe de management. C'est de poser cette question-là et d'apporter une réponse différente, de proposer un chemin qui nous est spécifique, qui s'inspire du meilleur de ce que l'on a observé au Japon. C'est un pays dans lequel la technologie, ce que tu inventes, doit servir à faire grandir l'écosystème, doit servir à augmenter la valeur pour tous. Il n'y a pas de culture du hack et de la disruption au Japon. On ne valorise pas la rupture et la cassure. Et donc ça, si tu veux, ça a structuré très fortement la manière dont Rakuten s'est développé en Asie du Sud-Est et le modèle de plateforme de shopping inclusive qu'ils ont mis en œuvre. Ça veut dire quoi inclusive? Ça veut dire que nous développons des technologies, nous développons des audiences au service des commerçants. Nous ne voulons pas nous-mêmes devenir le premier commerçant du monde. Et ça change tout. On aurait plutôt tendance à se comparer à une galerie marchande, un shopping mall digital, nouvelle génération, plutôt qu'un retailer. Le club Rakuten, c'est 12 millions de membres. Donc c'est environ un e-acheteur français sur 4. C'est 15-16 millions de visiteurs uniques par mois, ce qui nous place dans le top 5 des sites d'e-commerce hors alimentaire selon les classements Médiamétrie. Je rappelle qu'il y a quelques années, nous n'étions pas plus dans ce classement. Donc on est assez fiers avec les équipes d'avoir réussi à régénérer une dynamique de croissance grâce à notre nouvelle proposition de valeur. C'est plus de 10 000 commerçants sur la plateforme. C'est 1 milliard d'euros de ventes entre particuliers d'objets de seconde main. C2C, c'est assez peu connu, mais nous avons placé la seconde main au cœur de notre plateforme, pas à côté, pas un petit onglet développé dans le cadre d'une démarche RSE lancée il y a quelques mois. Ça fait 10 ans qu'on investit sur ce business et que nous le plaçons au cœur des effets de réseau. Et au niveau global, Rakuten, c'est la 3e ou 4e, ça dépend des classements, plateforme internationale au monde. Nous sommes cotés à l'équivalent du Nasdaq de Tokyo et nous réalisons 200 milliards de dollars de volume d'affaires sur nos plateformes. 3 gros pays, 3 grosses zones, le Japon, l'Asie du Sud-Est, les États-Unis, où nous sommes numéro 1 du cashback, et l'Europe de l'Ouest, où Paris est le hub principal européen. L'inflation est un phénomène récent et pour autant notre stratégie en la matière date d'il y a environ 3-4 ans. Comme je le disais, lorsque j'ai repris l'entreprise et que nous avons décidé d'engager une expansion rapide et de redéfinir la proposition de valeur, on s'est dit globalement qu'il y avait 3 problèmes ou 3 questions qui allaient se présenter en Europe dans le domaine du commerce. Le premier, c'est comment est-ce que les enseignes européennes, les marques, allaient résister à la tentation hégémonique de certaines grandes plateformes internationales. C'est pour ça qu'on a développé le modèle de shopping mall. La deuxième question à laquelle on a essayé de répondre, c'est la circularité. Il nous semblait nécessaire d'accompagner, de favoriser l'adoption du e-commerce circulaire, de rassurer les consommateurs. Et on a mené un certain nombre d'initiatives en la matière, on pourra en parler. Et le dernier pilier, c'est le pouvoir d'achat. C'est l'inflation. Ce sont les programmes de fidélité, le cashback. Moi, quand j'ai voyagé, j'ai vu qu'au Japon, j'ai vu qu'aux États-Unis, les consommateurs, quels que soient leurs achats au quotidien, bénéficiaient d'offres de fidélisation, de pouvoir d'achat qui leur étaient rendus par les marques de manière bien plus importante de ce qui existait en Europe. Et je me suis dit, c'est trop bête. Je pense que les consommateurs européens, à un moment donné, vont souhaiter bénéficier du même service. Et une chose est arrivée qu'évidemment nous n'avions pas prévue, c'est évidemment les conflits géopolitiques, le changement de politique monétaire et évidemment le phénomène d'inflation induit. Et aujourd'hui, notre programme de fidélisation répond parfaitement à ces enjeux. C'est un amortisseur anti-inflation, un chiffre,
les 12 millions de membres du Club Air, l'année dernière, en moyenne, 900 € de cashback, donc de pouvoir d'achat en moyenne, qui a été rendu auprès de notre communauté. C'est jusqu'à 1200 € pour les utilisateurs Platinum les plus engagés. Je pense qu'il y a assez peu de dispositifs gouvernementaux qui ont donné un coup de pouce au porte-monnaie des Français à cette échelle. Lorsque nous avons redéfini notre positionnement stratégique, effectué notre pivot stratégique en 2018, on s'est dit que aucune plateforme a priori internationale ne se positionnait sur une approche inclusive et amicale vis-à-vis des enseignes. Et qu'est-ce qui est le point de différenciation, ou en tout cas un des éléments de succès des enseignes, c'est quoi? C'est évidemment la granularité et la puissance du magasin. Donc de notre point de vue, il était impossible de développer une proposition de valeur à présenter aux enseignes, de développer une offre type galerie marchande pour les aider à se digitaliser, sans embarquer par défaut, by design, l'omnicanalité. Et donc c'est pour ça qu'en 2018, nos équipes ont commencé à mettre en place les premières API. Et on a eu la chance d'avoir quelqu'un visionnaire chez Boulanger, Étienne Hurez, le CEO de Boulanger à l'époque, qui nous a dit « Moi, je crois en votre modèle de shopping mall. Je pense qu'on peut faire du business ensemble de manière équilibrée et bénéfique à chacun d'entre nous. J'ai besoin de retrouver plus de trafic en magasin. Développons une techno ensemble. » Et tout est parti comme ça. Et aujourd'hui, on a 6000 boutiques en France sur une dizaine d'enseignes et prochainement les magasins Carrefour qui sont connectés à la plateforme. C'est des milliers, des dizaines de milliers de Français tous les mois qui se rendent dans ces magasins pour retirer leurs produits. On se géolocalise et on a son produit en moins d'une heure. C'est encore plus satisfaisant comme mode d'obtention d'un produit que la livraison en 24 heures. C'est gratuit, accessoirement. C'est moins émetteur de carbone parce que dans 80% des cas, selon les études que nous avons faites, on est sur un mode de transport décarboné. On y va à pied, on y va en vélo, on y va en trottinette électrique ou en transport en commun. Et par ailleurs, pour le magasin, c'est une opportunité de faire revenir les gens dans les centres-villes, dans les boutiques. Et en fonction des enseignes, entre 30 et 40% des situations, on a des achats complémentaires. On a ce qu'on appelle du cross-sell qui est complètement bénéfique à l'enseigne. Donc, c'est au cœur de notre projet. Encore une fois, ce que l'on se dit, c'est qu'il existe un chemin pour une digitalisation partenariale qui cumule les points de force de la plateforme, l'agilité technologique, la capacité à générer des audiences et des effets de réseau at scale, et en même temps les points de force de l'enseigne, la qualité de l'assortiment, la caution que représente pour le consommateur la marque de l'enseigne, et enfin son réseau de magasins. On est ravis, après quelques mois de discussion avec le management de Carrefour, d'annoncer un partenariat dont le point de départ, c'est l'ouverture d'une boutique, d'un magasin Carrefour pour l'ensemble de la gamme non alimentaire sur la plateforme Rakuten. Il faut savoir que 2 internautes sur 3 aujourd'hui en France qui visitent et utilisent la plateforme Rakuten tous les mois ne se rendent pas sur carrefour.fr. Donc l'opportunité évidente pour Carrefour, c'est une extension d'audience, c'est la capacité d'engager de nouveaux consommateurs. Pour les membres du Club Rakuten, l'inventaire, la qualité des produits, la qualité-prix, la compétitivité-prix, les produits qui vont être apportés par Carrefour représentent effectivement un bénéfice client essentiel. Et dernier point, je l'évoquais tout à l'heure, nous allons être en mesure avec le réseau le plus dense de France, nous allons être en mesure de proposer une expérience hybride omnicanale inédite, qui n'a pas d'équivalent. Voilà. Et c'est ça le point de force de ce partenariat dans sa première étape. Ensuite, si tu tires la pelote, et on a commencé à le faire avec Élodie Pertuiseau, que je remercie, qui a une vision extrêmement moderne et volontariste de la transformation des retailers. Quand on tire la pelote, on a des sujets de retail média, on a des audiences et de la data ensemble qui, lorsqu'elles sont combinées correctement activées, pour les annonceurs qui recherchent de la performance, représentent, je pense, une opportunité extraordinaire. Nous avons
des opportunités de collaboration en matière de logistique. Rakuten opère en Europe un réseau de logistique as a service, un modèle très flexible qui convient parfaitement au e-commerce et qui va pouvoir, je pense, améliorer l'expérience client des produits achetés sur la boutique Carrefour. Il y a également d'autres collaborations dans notre programme de cashback dont on a beaucoup parlé. Le sujet anti-inflation tient à cœur d'Alexandre Bompard, de Carrefour, et je pense que Rakuten peut être un partenaire pour matérialiser une partie de cet engagement. Le retail média, il est né sur la plateforme, il a démarré sur la plateforme il y a près de 10 ans. D'abord pour nos annonceurs first party, c'est-à-dire les 10 000 commerçants qui vendent sur la plateforme, ce qui permet de driver plus d'engagement. Ensuite, le retail média, nous l'avons complété par des formats qui sont, ou des propositions qui sont spécifiques à notre modèle. Aujourd'hui, lorsque un annonceur marque ou un annonceur enseigne souhaite booster ses volumes de vente sur une référence ou sur la totalité de son catalogue, nous proposons des offres de retail média classiques, de la recherche sponsorisée, du CRM, des formats publicitaires traditionnels ou data, mais aussi, et ça c'est spécifique à Rakuten, du cashback. Et la force de notre dispositif retail média, c'est qu'il intègre une dimension performance et transactionnelle qui va non pas au plus proche de la transaction, comme les formats retail média classiques, mais qui intègrent la transaction. Puisque grâce au cashback, grâce aux accélérateurs de cashback que les marques et les enseignes peuvent mettre en place sur la plateforme, non seulement on répond à une problématique de rotation de stock, de manière ciblée et sans créer de conflit avec les autres canaux, parce qu'on n'est pas dans une logique de prix massacré, mais en plus, on fait de la performance parce qu'on travaille sur de la conversion. Je suis optimiste pour le retail et pour l'e-commerce car je crois que nous traversons actuellement une phase de ralentissement de plateau, mais je pense que la deuxième partie de l'année va être beaucoup plus dynamique et je suis optimiste pour le développement du e-commerce en Europe parce qu'il y a une foultitude d'initiatives, il y a énormément d'entrepreneurs, énormément d'idées qui arrivent. Et donc, nous allons trouver notre chemin pour résister à l'arrivée des grandes plateformes et construire des champions européens.